Salut, bienvenue au podcast Nick et Phil, épisode 19. Moi, c'est Nick. Moi, c'est Phil. Et Phil, tu fais bien de prendre ce ton-là. On commence le podcast avec une nouvelle qui a bouleversé le monde du hockey jeudi passé. Claude Lemieux, qui s'est enlevé la vie seulement quelques jours après avoir porté le flambeau au match 3 de la série entre les Canadiens et les Hurricanes. Euh, Parti trop tôt, c'est tout ce qu'on peut dire de tout ça. Je sais pas si toi, si tu avais quelque chose de spécial à mentionner sur la mort de Claude Lemieux, qui nous a tous un peu pris par surprise. Ouais, ben c'est sûr que tu sais, toutes nos sympathies vont à la famille, tu sais, qui doivent endurer quelque chose. Tu sais, c'est quand même une épreuve assez rough là, à vivre, là. Ouais. C'est quelque chose qu'on souhaite à personne. Puis s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui a des pensées relatives à ça, s'il vous plaît, consultez quelqu'un, parlez-en à quelqu'un, gardez pas ça pour Mm. vous. Vous savez pas à quel point vous pouvez manquer aux gens qui sont proches de vous. Ouais. Euh, Fait commun, c'est que son cerveau va être donné à un collège de la région de Boston. Le nom m'échappe. Mais pour la recherche, justement, à cause des traumas et des coups répétés à la tête qu'il a subis pendant sa carrière, si ça peut avoir un impact sur la santé mentale par la suite dans l'après-carrière. Euh, donc, c'est ça. Nos sympathies vont à la famille de Claude Lemieux, aux joueurs qui l'avaient comme agent, dont Frédéric Anderson, qui joue en finale de la Coupe Stanley présentement. Donc, c'est ça. Nos sympathies à la famille de Claude Lemieux. Bon, on n'a pas le choix, il faut faire un petit tournant brusque. On va Mhm. retourner dans l'actualité du hockey. C'est toujours difficile d'avoir un sujet comme ça, mais on tenait à le mentionner. Euh, on va rester dans le thème des Canadiens de Montréal. Leur saison s'est terminée vendredi passé, au terme du match numéro 5 contre les Hurricanes. Ils ont été éliminés et le locker clean-out, donc la journée où les joueurs quittent le Centre Bell, vont nettoyer leur casier, ramasser leurs choses pour l'été. C'était lundi, mardi. Ouais, lundi ou mardi, ouais. En tout cas, c'était en début de semaine. Et je pense que Brandon Gallagher a pris les partisans du Canadien au dépourvu avec son annonce. En fait, je pense que c'était de quoi qu'on pouvait s'attendre, mais pas nécessairement de cette façon-là. Ouais, exactement. Euh, Ça a été, en fait, ça a été directement pendant les entrevues. Gallagher a mentionné de lui-même, sans qu'on lui pose la question, euh, qu'il était temps pour lui de quitter l'organisation des Canadiens. Euh, je ne sais pas, toi, comment tu as pris ça, personnellement. Je m'attendais à autre chose que ça. Je m'attendais peut-être à une annonce dans le style ah, je vais peut-être tu sais, prendre ma retraite ou peut-être quelque chose, mais là c'est genre un petit coche de différent. Je pense qu'il veut retourner proche de ses racines, donc il veut retourner un petit peu plus dans l'Ouest canadien, il veut retourner proche de sa famille, et il veut jouer aussi quand même un rôle de leader dans une équipe qui en a vraiment besoin. En ce moment, je trouve que le Canadien est en très 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 bonne voie. Ça va bien là, Ouais. il est sur la bonne voie là. Donc, tu sais, Gallagher, ça va toujours être l'âme pour moi là, de cette organisation-là, là, le temps qu'il a été parmi nous. Ben, Euh, écoute, Gallagher, ça fait 14 ans qu'il est avec le club. Moi, j'ai pas beaucoup de joueurs que j'ai vu jouer plus longtemps que lui euh, dans, dans ma vie de fan. Là, je veux dire, j'en ai vu beaucoup, mais puis pour moi, Gallagher, c'est le joueur parfait en pour termes représenter le Canadien, ouais. pour représenter le Canadien, en fait, pour représenter ce que ça devrait être un joueur de hockey, tout court. Mhm. Bon, il y a quelques exemples qui sont peut-être mieux, mais overall,
on parle d'effort, on parle de cœur à l'ouvrage, on parle de se dédier à son sport, à son organisation, puis d'être un meneur pour, on va le dire, au moins 2 générations de joueurs du Canadien. Là. Tu sais, ça fait 14 ans qu'il est là. Là. Mhm. Il a joué avec Mike Camilleri, puis Gianta. Gionta, Galchenyuk. Il a connu Weber. Il a joué avec Pacioretty, Price. Euh, c'est un joueur que le, le voir annoncer quitter le Canadien puis fondre en larmes devant les médias comme ça, moi, c'est venu me chercher. Puis, Ouais. je sais pas toi, c'est venu vraiment me frustrer qu'on l'ait pas fait jouer un match dans la série contre la Caroline. C'est sûr Il, que il aurait mérité au moins la dernière game. Anyway, on s'est fait varloper genre 6-0. Là. Il aurait mérité de jouer cette game-là. Il aurait été meilleur que n'importe qui sur la glace. ouais, je vais devoir être d'accord avec toi. Mais je pense qu'on aurait pu utiliser un gars comme Gallagher dans la dernière game, ouais. Juste pour le support moral, les gars, tu sais. On dirait que avoir un vétéran sur le banc comme ça, qui en a passé, puis on sait qu'il abandonne pas. C'est pas que d'autres joueurs des Canadiens auraient abandonné, mais on l'a vu vendredi après le premier but des Hurricanes. Euh, on dirait que le Canadien il était comme ça, puis là, ça a fait. Ah. Carrément. Puis un gars comme Gallagher, ça t'aurait permis au moins, si c'est pas de baisser les bras tout de suite, ça t'aurait permis de les garder un peu plus élevés, qui c'est peut-être jusqu'au troisième but, ou peut-être même d'en scorer un. Là. Mhm. Parce que c'est un gars qui motive les autres joueurs autour de lui. Dans son entrevue avec les médias, euh, il y a un des journalistes qui lui a parlé d'aller jouer à Vancouver, si c'était quelque chose qui l'intéresserait. Gallagher a mentionné que ça allait être, que ce serait une destination formidable. Puis Kent Hughes, dans sa conférence de presse avec les médias, a mentionné une chose qu'on doit à Gallagher, certainement, c'est du respect. Donc, je pense qu'il pourrait être échangé contre des peanuts pour aller jouer avec les Canucks. Là, il reste un an à son contrat après cette année. Ouais, je pense que oui. Puis, de la manière que les Canucks sont présentement, il pourrait être nommé capitaine demain matin. Tu Ouais, n'en serais pas, je là, pense pas, parce que mais c'est rare que tu nommes un joueur qui vient d'arriver comme ça, mais il va avoir une lettre sur son chandail s'il joue là. ouais, moi je pense que ça va être Philippe Hronek, le capitaine des Canucks l'année prochaine, mais ça c'est un autre, C'est un c'est autre une autre affaire. sujet. Mais oui, euh, oui, je pense que Gallagher pourrait très bien aller, aller à Vancouver. Moi je le vois aussi peut-être à Calgary, euh, Hmm. parce que ils aiment ça, eux autres, Calgary, ils aiment ça aussi, récupérer des ailiers past their prime, puis un petit peu vieillissants, avec des trop Ouais. gros contrats. Fait que je pense que c'est un petit peu, c'est une belle destination aussi pour Gallagher. Logiquement, le meilleur fit, c'est Vancouver parce qu'il y a une tonne de jeunes joueurs qui arrivent. Puis le style aussi de Vancouver, c'est quand même un style qui va être plutôt axé sur genre justement des trucs de jamais arrêter ou de détermination comme Oui. inébranlable puis des trucs de même, là. Puis je pense qu'avec la nouvelle direction des Canucks, les deux frères Sedin, puis leur nouvel entraîneur-chef, qu'on va parler par la suite, euh, je pense qu'on veut faire un changement de culture. Là. Je pense qu'on l'a vu. D'après moi, les Canucks vont être une équipe très active cet été. Ouais, Je je serais pense pas aussi. surpris qu'on voit des gros noms bouger. Ouais. Je pense qu'il y en a qui sont sûrs de rester là. On parle de Ronek, probablement Besser Ouais. qui devrait rester. S'ils sont capables de. C'est l'autre option pour capitaine. Mais Ouais. oui. Oui, vas-y, vas-y. Puis, si on acquiert un gars comme Gallagher, euh, c'est le genre de joueur que les frères Sedin pourraient dire Hey, regardez, lui, là, comment il joue. Là. C'est exactement comme ça que vous devez vous comporter. Là. C'est ça. C'est jouer avec le cœur puis de jamais abandonner, tout le temps donner ton 100% sur la glace puis
comprendre que c'est une opportunité que tu sois juste sur la glace, dans Ouais. jouer pour la Ligue. Puis, moi, la seule affaire, c'est, je sais que Gallagher, avec un des deux Sedin, je sais plus c'est lequel, là, maintenant, il y a déjà eu du Ouais. rififi, parce que Gallagher, on s'entend qu'il a quand même un style assez chien de jouer contre, là. Oh Tu sais, oui. il est un peu, tu sais, il a pas la langue dans sa poche et tout, puis il va râler des choses des fois, devant le net en plus. Mais, mais je pense que quand même que juste au niveau de son attitude puis de sa détermination, il a quand même sa place dans n'importe quelle organisation de la Ligue qui a besoin de quelqu'un euh, pour motiver un peu les jeunes, pour leur montrer un peu une façon de faire, de comme, hey, moi j'ai pas été repêché premier overall, là. Je pense qu'il a été repêché dans la sixième ronde, septième ronde, 5 ou 6e. Gallagher. De quoi de 5 ou même? 6e. Là, Je vais regarder, là. Mais, tu sais, lui, il a dû travailler fort, puis il a fait 4 ans, je pense, dans AHL avant de se rendre là, puis oh il non, l'a pas eu facile, là. ça me semble que ça n'a pas été si long que ça avant qu'il se rende. Mais Attends une minute. Ah, c'est la je pense WHL. C'est la WHL, excuse-moi. Excuse-moi. Il a passé genre moitié de saison dans AHL, puis après ça, il a fait NHL direct. ouais. Puis, tu sais, c'est un gars qui a toujours été. Lui, il avait le CH tatoué sur le cœur, là. Ouais. Puis, pour moi, puis là, probablement que plusieurs personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais lui, il aurait dû être capitaine à la place de, de De Suzuki. Weber à l'époque. Non, De pas de Suzuki, Weber? de Weber. Oh, moi, je suis pas d'accord. Ben, Je te vois-tu? comprends, là, mais je suis pas d'accord. Parce Oui, que c'est. Weber, ça faisait 1 an qu'il était là, je pense. Même pas. Ça faisait-tu 1 an qu'il était là Ouais, quand il mais. était devenu capitaine? Non, 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 ça, il venait d'arriver, là. Je le sais. Je le sais. Mais. C'est avec Weber, c'est un petit peu un effet genre similaire à Crosby. Pas au même niveau, là, Oh, ouais. pas du tout là, Non, au même non, niveau, mais mais c'est une prestance. c'est un petit peu le même style. Si t'as chez Weber dans ton vestiaire, il y a des bonnes chances qu'il soit capitaine, puis il y a aucune chance qu'il n'y ait pas une lettre sur son chandail, là. Non, non, c'est ça. Mais ouais, tout ça pour dire, Gallagher, on te souhaite le meilleur. Puis merci d'avoir aussi bien représenté les Canadiens pendant les 14 dernières saisons. Moi, ça me fait de la peine, pour vrai. Moi aussi. Sérieusement, surtout la façon que c'est arrivé, là. Tu sais, je veux dire, Gallagher, c'est le nom qui était encore dans l'équipe depuis, tu sais, comme tu as dit, 14 ans, là, comme tout le temps ben presque, là, tout le temps que je checkais le hockey et tout, puis tu sais, tu commences à connaître les joueurs, puis tu t'intéresses, puis ben, il a presque tout le temps été là, tu sais, c'est le gars qui avait le plus d'ancienneté, puis le fait qu'il parte, je pense que c'est Evans, le plus ancien. Ouais, 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 je pense que c'est Evans. Ben, tu sais, il y a Dano aussi, mais tu sais, Dano, c'est parce qu'il était pas tout ouais, le c'est temps divisé là. en deux. Mais je pense que Evans, c'est le gars qui a le plus d'ancienneté. Fait que c'est vraiment genre, tu changes un peu d'époque, là. Ah ouais. Dans le C'est hockey, ça va tellement vite, là. 3 ans dans le hockey, c'est quasiment une génération, là. Dans les alignements ou les équipes ou quoi que ce soit. Même dans les carrières, 3 ans, c'est une grosse différence, là. Tu sais, Connor McDavid à 29, puis là, à 32, c'est pas c'est probablement pas exactement le même joueur. Tu sais, des enfants dans le même, là. Mais, mais c'est ça, écoute, puis, j'espère qu'il va bien finir sa carrière. Puis quand il va revenir à Montréal, là, oh my God, on le va Centre devoir Bell va exploser. Ça va être une ovation pendant 10 minutes. Faut qu'il le fasse avant la game parce qu'ils font ça pendant la game. Le momentum, il n'y en a plus, là. C'est fini. T'es 10 puis minutes en train d'applaudir non-stop, là. là, une chose que je viens de voir en fait en regardant son débit, puis ça va être le dernier détail avant qu'on passe au prochain sujet, là, mais Brendan Gallagher a 911 matchs de jouer avec le Canadien. S'il Ouais, je sais. restait la dernière année de son contrat, il se rendait, puis qu'on le faisait jouer tous les matchs, Ben, c'est ça l'affaire. Il n'aurait pas joué tous les matchs. il n'aurait pas joué tous les matchs, c'est ça qui est triste. Mais il va se rendre à 1000 matchs en carrière, puis même là, je pense qu'il y en aurait manqué. Non, il y en aurait-tu manqué? Il y en aurait Ben, manqué genre
s'il jouait la Il a dernière besoin de saison. jouer 89. Fait qu'il faudrait qu'il joue les 2 prochaines saisons, genre 50-50, Ouais. genre, un affaire de même. Mais, tu sais, mettons qu'il manque pas les 5 matchs cette année là, qu'il a manqué parce qu'on l'a scratch. Il y aurait 82 matchs à jouer. Ouais. Mais l'affaire, c'est que justement, c'est ça qui est triste, c'est que genre là, en ce moment, avec ce qu'ils ont prouvé en série cette année, les Canadiens, Mm. ils n'ont pas la place pour, pour ça. Eux autres, ils Ben, vont vouloir aller avec le plus de joueurs à 100% possible. Puis mais malheureusement, Gallagher, il y a un petit step de moins, ce qui est normal, c'est là, qu'il mais n'y a plus la vitesse pour suivre c'est ces ça. joueurs-là. Tu sais, avec Vancouver, mettons, il va pouvoir jouer tous les matchs pendant l'année, mais tu sais, sur un 3, sur un quatrième trio, sur un deuxième power play, avec des minutes limitées. Avec les Canadiens, c'est que tu as des jeunes joueurs que tu veux développer dans cette position-là. C'est ça l'affaire. Mais je pense que c'était vraiment juste. Je pense C'est qu'à juste long pour terme ça. aussi, c'est venu lui faire réaliser que comme, tu sais, Mhm. malheureusement, je pense pas qu'il va avoir un spot pour lui Ah ouais. l'année prochaine. Puis c'est ça qui fait vraiment mal au cœur, c'est que genre, comment ça t'as pas de place pour Gallagher là? Genre, tu sais, la majorité des partisans qui aiment Gallagher, ils vont dire genre, ah ben là, je m'en fous que comme il joue 5 minutes par game ou qu'il soit pas super Mhm. bon comme je le veux dans l'alignement. C'est un bon Jack puis tout. Mais quand tu vas le voir sur la patinoire, puis après 6 7 8 15 20 games, puis pas performant ou whatever, ou tu sais, Ouais, l'équipe, puis tu sais, il y a un pas autre tout joueur qui contribue arrive qui, vraiment, hein. ben, c'est ça, mais je te le dis, après 20 games, les partisans vont changer leur tune, là. Ils vont pas dire la même affaire, là. Ah ouais. On l'a vu avec Lainé, on l'a vu avec. Euh, Bon, on l'a fait avec Dak, là, jusqu'en exact. première ronde des séries où il y a eu genre une renaissance, là. Ouais, c'est ça. Mais juste avant sa renaissance, qu'est-ce que le monde voulait faire? Il y en a qui voulaient le tuer, il y en a qui faisaient des Ah oui, menaces de mort. c'est ça, tu sais, Même c'est. nous, on a été critiques, là. Tu sais, on n'a pas fait des Oui, menaces. On a été critiques, on était non, fâchés sur ses on a été erreurs. critique de Dak parce que c'était des erreurs. Puis, tu sais, on a été les premiers, par exemple, à se revirer et dire, oh ouais, non, finalement, ça peut être un joueur utile. Puis on va en parler plus tard dans un épisode où on va parler justement des joueurs autonomes pour les Canadiens et tout ce qui s'en vient. Mais Gallagher, c'est pas juste une question de performance, c'est une question de mentalité. Ouais. Puis c'est ça qui fait mal. Puis selon moi, en fait, ce que j'espère, en fait, je ne vais pas dire quelque chose que je vais dire selon moi, je vais dire ce que j'espère, c'est que les jeunes joueurs du Canadien, les Suzuki, les Caulfield, Hudson, euh, les Demidov qu'on voit vont avoir appris tout ce qu'ils peuvent de la part d'un gars comme Gallagher. Mais Puis tu qu'ils sais quoi? l'appliquent pour l'apprendre aux autres jeunes qui vont arriver. Ouais, mais tu sais quoi la beauté de ça? C'est que Gallagher, il a pas juste appris aux jeunes, mettons, tu sais, c'est pas des one-on-one things. Il a appris des Non, trucs mettons justement, il a appris des trucs à Evans. Puis quand mhm, Evans va devoir apprendre des choses à un plus jeune, ben tu sais, c'est ça un petit peu là qui se mhm, passe dans les locker rooms, je pense. C'est vraiment juste, ouais. you pass the knowledge, puis t'essaies de donner des trucs aux gens qui struggle. Puis Gallagher, il a struggle, là. Il a plus de pouce, là. Genre, comme, il a struggle. Ouais. Ah Anyway. ouais. Ah ouais. On a parlé brièvement des Canucks dans le dossier Gallagher. On passe à l'autre sujet. Les Canucks qui se trouvent finalement un entraîneur-chef. Habs Legend, légende des Canadiens, Manny Malhotra. Ouais. Pas vrai, il était plus connu. En tout cas, je sais pas toi, mais moi, je le connais plus comme joueur des Blue Jackets, là. Euh, Ouais, mais ouais, il a joué il a trois. joué aussi pour les Canucks. Il a été entraîneur adjoint à Toronto. En fait, il a fini sa carrière. Il a été entraîneur adjoint à Vancouver, entraîneur adjoint à Toronto. Il a coaché les Canucks d'Abbotsford comme entraîneur-chef dans la Ligue américaine. Et maintenant, promotion pour lui, il se retrouve entraîneur-chef des Canucks de Vancouver. Et
avant que tu me donnes ton opinion sur l'embauche, ça a soulevé des questions beaucoup auprès des partisans pour deux raisons. Hmm. Un étant qu'au repêchage, les Canucks, le consensus présentement chez les recruteurs, chez les insiders, euh, c'est que les Canucks veulent repêcher un joueur de centre. Le meilleur joueur de centre dans le repêchage, lui qui est prévu dans le top 5, c'est le fils de Manny Malhotra. Et là, un père qui coach son fils, ça a été comme ah, ben là, vas-tu le coacher égal? Il va-tu faire du favoritisme? Il va-tu être Ouf. trop dur avec lui? Comment ça va fonctionner? Puis là, au départ, moi, ce que j'avais entendu, c'est que dans le processus d'embauche, justement, Manny Malhotra aurait mentionné qu'il n'était pas à l'aise de coacher nécessairement son garçon. Donc là, il y a plusieurs personnes qui se demandent ah, ben là, qu'est-ce que ça veut dire pour le repêchage? Est-ce qu'ils vont prendre un Ivar Stenberg s'il est encore disponible? Est-ce qu'ils vont y aller pour un défenseur? On ne sait pas. Mais avant qu'on embarque là-dedans, Philippe, qu'est-ce que tu penses de l'embauche de ancien grinder de Manny Malhotra? Moi, je pense que c'est une bonne chose. J'ai été quand même content de voir cette embauche-là pour les Canucks. On l'a mentionné un petit peu plus tôt là, quand on a parlé des résultats du repêchage, je pense, que Oui, les Canucks avaient besoin d'aide, il y avait besoin de quelque chose qui change parce que sérieusement, ils s'en allaient vers une autre saison encore misérable. Donc, il y avait besoin d'un petit changement. Puis, quand j'ai entendu la nouvelle pour Malotra, j'étais très content. C'est un gars il connaît bien l'organisation, comme tu as dit, il a passé du temps dans les mineurs avec les Canucks d'Abbotsford. C'est lui qui a gagné le Cup Calder l'année passée? ouais, je pense que oui. Tu sais, il a un bon track record, comme on dit, tu sais, il a des bons résultats. Et Ouais. étant donné que les Canucks vont embarquer dans une espèce de reconstruction ou un rebuild, ou tu sais, quelque chose comme ça, Mhm. euh, tu sais, on va voir beaucoup de joueurs des Canucks d'Abbotsford avoir aussi leur chance. Tu sais, eux autres aussi, ils vont monter un petit peu pour jouer dans les majors dans les prochaines années. Donc moi, je trouve que Ouais. c'est vraiment une bonne embauche, une bonne idée. Tu sais, c'est vraiment, ils sont allés avec leur house, le house money. Tu sais, ils sont pas allés chercher ailleurs. Tu sais, ils ont fait un petit peu comme les Canadiens ont fait il y a plusieurs années. Tu sais, ils sont pas allés chercher avec de quoi comme un gros nom là, dans les coachs. Tu es allé chercher un gars qui a ancien joueur, qui a de l'expérience dans la ligue. Bon, Malotra a plus d'expérience de coaching professionnel, ça c'est que Martin Oh, ouais. Saint-Louis, mais c'est un petit peu un gamble dans un sens pour les deux cas. Puis là, on vient à la question que tu m'as posée par rapport à son fils. Euh, Moi, je vais y aller avec une autre affaire. Les Canucks repêchent cinquième. Troisième. Moi, je pense qu'ils vont y aller pour un Chase Reed, mais je suis pas sûr. Écoute, moi, j'ai l'impression qu'il y a deux possibilités. Bon, Toronto repêche McKenna, ça, c'est coulé dans le béton. Ouais, Et la seule raison pourquoi je verrais qu'il ne prendrait pas McKenna, c'est à cause que ce serait Sundin qui aurait le gros bout du bâton, puis il serait comme non, on repêche un autre Suédois parce que moi aussi, je suis Suédois. Puis là, il c'est ça. repêcherait Fabian. Dans le cas échéant, OK, si jamais Toronto repêcherait Stenberg, San Jose ne passerait pas droite sur McKenna, Non. puis il le prendrait. Donc, les Canucks seraient là avec un Chase Reed ou un Caleb Malhotra ou un Keaton Verhoff ou peu importe, un autre joueur. Par contre, si Toronto prend McKenna, comme on est pas mal sûr qu'ils vont le faire, je pense que San Jose serait tenté d'échanger son choix parce que ou ils vont échanger ou ils vont prendre Chase Reed. Ouais. San Jose n'ont pas besoin d'un autre joueur excellent à l'attaque. Ils ont déjà deux armoires pleines de joueurs qui vont être bons offensivement. Ouais. San Jose a besoin d'un défenseur. Si jamais Ivar Stenberg glisse à 3, là, si je suis les Canucks, je le considère fortement parce qu'un gars comme Ivar Stenberg, bon, premièrement, on l'a mentionné, le Suédois, pardon, qui a joué pour les Canucks et qui est leur DG présentement, puis qui sont de Suède? Ah, Ah oui, c'est les Cédines. les frères Sedin.
probablement les 2 meilleurs joueurs suédois de l'histoire, à part Hmm. Niklas Lidström. Fait que je serais pas surpris de voir Stenberg, s'il est disponible, aller aux Canucks. Par contre, si Stenberg n'est pas disponible, ça joue entre Reed et Malhotra. Puis là, c'est là que je me demande, ben là, quelle direction ils vont aller, parce que bâtir autour d'un centre, c'est la manière traditionnelle, on va dire. Là. Ouais. C'est comme le classique. Là, on l'a vu avec McDavid, avec Matthews, Celebrini, Crosby, Hischier, puis Jack Hughes à New Jersey. C'est le classique de bâtir autour du centre. C'est vraiment ça, là, mais. Les euh, Canucks l'ont essayé il n'y a pas si longtemps à bâtir autour du défenseur. C'est Quinn Hughes. On sait comment ça finit. ouais. Est-ce qu'ils vont se réessayer ou est-ce qu'ils vont aller pour un joueur de centre malgré que c'est son père qui coach? C'est ça. Puis par rapport à ça, là, honnêtement, moi, tu sais, je pense pas qu'il y a eu quoi que ce soit qui a eu à faire avec son embauche par rapport à son gars. Je pense que si les Canucks étaient déjà setés pour prendre Malotra Ouais. comme joueur, ils seraient probablement pas allés vers son père. Puis moi, j'ai plus l'impression que ça va être un coach très difficile envers son propre garçon et non très lousse. Moi, j'ai Non, plus écoute, je l'impression que pense, c'est ça, là. connaissant, ben en fait, pour avoir vu Manny Malhotra jouer à l'époque, c'était un gars quand même hard C'est devant le exigeant. filet, exigeant envers lui-même, exigeant envers ses coéquipiers. Puis, c'est un bon joueur de quatrième trio et c'est sûr que son gars a plus de talent que lui en avait à l'époque. C'est hors de doute. Là, je veux dire, Manny Malhotra n'a jamais été premier centre dans la Ligue nationale. Caleb Malhotra va probablement l'être. Là. Ouais. Euh, puis, dans le pire des cas, Caleb va être un excellent deuxième centre. Là. Maintenant, c'est de voir, tu sais, est-ce que les Canucks vont se dire, ah ben on va le prendre, puis il va être exigeant, fait que ça va justement bâtir le caractère de son gars, ou, hey, on va y aller dans une autre direction, puis on va prendre un Ivan Stenberg ou un Chase Reed ou un autre joueur du repêchage. Mais c'est curieux. Overall, je suis content que les Canucks aient engagé Malhotra, moi aussi, comme tu l'as mentionné. Mhm. Euh, puis on a un dernier sujet avant d'embarquer dans le gros sujet de l'heure. Là. On s'entend qu'on l'a un peu skippé depuis le début de l'épisode. Là. On skip la finale. Euh, Nouvelle sortie aujourd'hui par Pierre Lebrun. Euh, en fait, juste avant ça, dernière affaire à mentionner, John Cooper a officiellement remporté le trophée Jack Adams à Mm. 2h23 cet après-midi parce que la LNH a décidé que c'était bien d'annoncer ça à 2h23 mercredi. C'est tout. C'est tout ce qu'on a à dire. Bravo, John Cooper. Overdue. Overdue. Il aurait dû en gagner un avant. Ouais, ouais, je pense que oui. Euh, pour revenir au sujet qu'on voulait parler, de la nouvelle que Pierre Lebrun a sortie, Anders Lee, capitaine, est un peu comme le Gallagher des Highlanders, là, on va dire. Peut-être moins grinder un peu, mais ça fait très Mhm. longtemps qu'il est avec les Highlanders. C'est le capitaine. Les négociations de contrat avec le directeur général, voyons, Julien Brisebois, pas Brisebois, pardon, Mathieu Darche, excuse. Ouais, Brisebois, ça t'aide pas. ouais. Euh, ne se passe pas bien, apparemment. L'agent de Lee et Brisebois, Caroline, je vais finir par l'avoir. Darche serait vraiment pas au même point pour le prochain contrat du capitaine des Highlanders. Et donc, il se dirigerait vers le marché des joueurs autonomes le 1er juillet. Mhm. C'est pas quelque chose à laquelle on s'attendait. Les Highlanders sont une équipe d'habitude qui sont capables de garder leurs joueurs qui ça fait longtemps qu'ils sont là. Là, on l'a vu avec les Clutterbucks, Cizikas, qui étaient là à l'époque, les Matt Martin, qui ont joué, je pense, genre 10 ans ensemble avec les Highlanders. Là, après avoir genre 10 contrats d'un an. Euh, mais c'est une nouvelle, moi, qui m'a surpris. Puis, c'est un peu comme Gallagher. Voir Andersley dans un autre chandail, ça pourrait être spécial. Encore là, il pourrait rester avec les Highlanders. Les Highlanders, apparemment, seraient très intéressés à le garder.
mais il va falloir qu'ils s'entendent parce que présentement, sur le niveau du contrat, ça a l'air qu'ils sont vraiment pas au même point. Ouais, ouais, ben l'affaire avec ça que je veux mentionner, c'est qu'aujourd'hui on est le 3 juin. Les négociations de contrat se font avant le 1er juillet, là, ça vient juste de commencer. Je sais pas c'est qui son agent, mais ça a déjà été une tactique qu'on a vue dans le passé des agents Ouais, de faire une nouvelle, quelque chose juste pour mettre de la pression sur les propriétaires, sur le owner, le GM, peu importe. Donc, je serais pas surpris que c'est juste genre, c'est de quoi qui va passer, puis faut pas trop s'en faire avec ça. Par contre, si d'ici le 1er juillet, on voit que c'est toujours de l'actualité, ouais, rendu là, je me dis que malheureusement, on va voir Andersley dans un autre chandail. Puis d'après moi, ça va être un chandail comme genre le Wild ou quelque chose de même, là. Fait que, ouais. Puis, tu sais, c'est un joueur qui va gagner cher quand même là, sur son prochain contrat. Tu sais, il a quand même marqué 42 points. C'est un marqueur de 20 buts ouais, par année. Tu sais, c'est probablement, on en regarde probablement un 4 ou 5 millions facilement. Avec le salaire qui augmente à 110 millions, si je ne me trompe pas. Mais là, ça se peut que je me trompe. Là, j'ai pas revérifié, ça fait un petit moment. Là. Euh, c'est quand même assez impressionnant là, est-ce que les Canucks. À 104 qui va monter, pardon, excuse. Euh, tu sais, c'est. Pour Andersley, je pense que ça pourrait être un joueur qui pourrait attirer bien l'attention de plusieurs équipes là, qui cherchent peut-être à prendre un step, à avoir un excellent joueur de quatrième trio et une bonne présence dans la chambre. ouais, justement, moi je regarde peut-être les Sharks qui prendraient un risque avec eux. Ouais, Ils viennent de, ils perdent Nick Leddy, puis ils amènent Andersley. C'est pas mal. ouais, puis Nick Leddy, tu sais, c'était un défenseur qui a joué pour les Islanders. Là, tu amènes un C'est attaquant qui ça. a joué pour les Islanders. Tu sais, ça Je pourrait. me- Puis les Sharks avoir un peu de maturité dans ce line-up-là. Pas qu'ils sont immatures, mais avoir un bon vétéran, tu sais, avec un gars comme Toffoli qui fait déjà de l'excellent travail là, avec eux autres. Mhm. Un Andersley, ça pourrait peut-être même rajeunir sa carrière. Puis, Ouais. Puis, sérieusement, les Sharks, toi, t'as dit qu'ils vont donner leur deuxième choix, ils vont le vendre pour quelque chose no they won't. Ils vont avoir la ben, meilleure offense de la ligue. Genre, ça va être écoute, ça, là. si les Sharks échangent le deuxième choix, et je pense pas qu'ils. Ben, en fait, moi, j'ai ma théorie sur ce qui pourrait se passer, OK? Puis, ma théorie, elle est un peu farfelue, mais je t'explique, OK? Pour le fun, OK? Ouais, First, let's admit it. toutes les théories OK? sont farfelues avant que tu le dises, puis avant qu'il arrive. OK. Les Prédateurs s'en vont dans une reconstruction, on peut pas le nier, OK? Genre, c'est une équipe qui va nulle part, OK? Mhm. The second overall pick for either Roman Yossi ou Philip Forsberg. Non. Je vois pas pourquoi San Jose ferait ça. Roman Yossi, élite number one defenseman. Tu l'as pour au moins encore 2 ans à ce niveau-là comme number one defenseman. À 36? Au moins, il est encore excellent, Roman Yossi. Puis dans un Ouais, système comme mais les Sharks, il va être bon. ouais, mais je sais pas si c'est parce que le deuxième choix overall dans ce draft-là, C'est il y a sûr que tellement de valeur que je me dis il faudrait que les Preds en donnent plus pour ben, avoir ce d'avoir les deuxième. deux, Forsberg et Yossi pour le choix. Ça, c'est ça, je pense qu'il y aurait un petit peu plus de chance, mais il faudrait qu'ils retiennent toutes les 50% des affaires dans le même. Je te le dis, le deuxième choix, il Ah non, vaut ça vaut ça vaut cher. vraiment cher. Ouais, ça vaut cher. Mais en tout cas, ma, thé- ma théorie farfelue, elle est sortie. Maintenant, on passe au sujet de l'heure. Yes. La finale de la Coupe Stanley, Vegas contre la Caroline. Le premier match est joué hier en Caroline. Quel match! Ouais, Quel ouais, match! Ça a pris 30 secondes, c'est déjà 1-0. Nikolai Ehlers, tout qu'un tir. Après ça, le petit breakaway, la petite feinte, oh, entre les pattes. 2-0. ouais. 2-1 à la fin de la première période. OK, tout va bien. C'est 2-1. La Caroline, on est craint et raide. Tout va bien. 5 minutes après le début de la deuxième, c'était 3-2 Vegas. Euh, Ouais. Puis pour faire
pour faire histoire courte, ça a fini 5-4 pour Vegas, mais après que ce soit devenu 3-3, 4-3 Vegas, 4-4, 5-4. C'était Ouais. tout un match, vraiment du très bon hockey à avoir joué. Ça frappait fort, ça patinait vite, c'était incroyable. Ouais, moi je vais dire pour les X et les O, on met ça aux poubelles. Je pense que ben en fait pas à Ouais, 100% là, je veux dire il y a eu des petites failles dans le système là, je te dirais des deux bords. Du ouais. côté de la Au début, Caroline, puis la Caroline, à la seconde où c'est devenu 2-2, euh, leur système a un peu chambranlé. l'affaire c'est que la Caroline, on l'a vu avec les Canadiens là. Si tes cinq gars sont à 100%, ils font exactement ce qu'ils doivent faire puis tout va bien, t'es correct, c'est probablement un des meilleurs systèmes défensifs de la ligue. S'il y Ouais. en a un des cinq qui fait une erreur, ça se ramasse dans le fond du net bien souvent. Bien Mm. souvent, puis on l'a vu hier. Deux revirements des défenseurs des Canes. Ça s'est ramassé direct dans le net après. Il y a un joueur qui a perdu son gars, un joueur de la Caroline qui a perdu le joueur de Vegas dans l'enclave. Quel match? Je pense que c'est le but de Rafaev. Direct dans le but. Carlson. Carlson. Carlson, celui-là, ben, Ouais. il y en a un Celui-là, dans je pense l'enclave, que là. c'était en arrière du filet, là, puis Marner a fait une passe du revers de même, là, sans trop regarder. Là. Ah non, c'est pas celui-là. C'était Je pas pense que c'est le celui-là. quatrième. Je pense que c'est le quatrième. Mais c'est basically, il a reçu une passe dans l'enclave, puis le gars des Hurricanes, il avait pas la position contre lui. Mm. Ce qu'on n'a pas vu ça, ce qu'on n'a pas vu souvent dans la série contre le Canadien, parce qu'ils ont Mm. été très bons à garder le joueur très proche dans du man-to-man defense. Donc, tu sais, beaucoup de défense homme à homme. Hier, moi, j'ai trouvé que c'était une partie où est-ce que les deux se sont étudiés Ouais. vraiment, genre, où est-ce qu'il n'y a pas vraiment eu de... Tu sais, je vais pas dire que les Golden Knights ont dominé, je vais pas dire que la Caroline a dominé, je vais dire que les deux ont eu leur moment quand Ouais. l'autre équipe a fait leur erreur. Fait que c'était vraiment un match de... Je vais pas C'était dire pas que c'était de compliqué. l'excellent hockey. C'est ça. Non, c'était pas de l'excellent hockey, mais c'était C'était vraiment le fun, fort. par exemple. C'était Ouais. c'était- c'était un match tellement plaisant à regarder. Euh, les Hurricanes, l'ambiance à domicile, on va parler des partisans aussi, là, c'est incroyable. La chanson de Scorpions qui part au début de la game, Here I am, Ouais. c'était incroyable. Puis tu sais, ils font ça à chaque début de match. Là. Si tu es un joueur, tu dois peut-être être même écœuré de l'entendre, cette chanson-là, là, parce que tu l'entends 82 fois et plus par année. Là. Ah, Ben, facile. ouais, 41 fois et plus, là, parce que tu joues ça c'est juste à domicile. Mais euh, Nick Ehlers, quel début de match pour les Hurricanes. Brindamour, je trouve qu'il a bien gardé son calme pendant le match pour le coach. Je pense que ce qui a coûté aux Hurricanes le match, à part quelques erreurs, oui, c'était des erreurs défensives, des breakdowns, mais Frederick Anderson, il n'a pas été à son meilleur. Il y a au moins un ou deux débuts des Golden Knights que Mixon a save. Là, fallait que tu l'arrêtes, celle-là. Là, c'est comme. Mais je trouve aussi que Carter Hart était pas wow Non, non non, plus. Carter Hart non plus n'a pas été tant hot, mais il y a eu un arrêt qu'il a fait en fin de match, juste Ouais. avant le cinquième but des Golden Knights, où il a sorti à la mythe, là, de même, Mhm. là. Puis c'était l'arrêt que Anderson n'a pas fait, ça, là. Cet arrêt-là que Hart a fait, si on dit que c'est il était égal, les deux avaient fait des erreurs, puis ils n'étaient pas tant bons. Hart a fait, hey, hop, puis Anderson n'a pas été capable de faire ces arrêts-là, là. Je pense qu'il va rebondir. Il a été très, très Ah bon ouais. depuis le début des séries. Là. Puis je pense que les Hurricanes, si c'est une équipe qu'on a appris quelque chose pendant les séries cette année, c'est que une fois qu'ils font un type d'erreur, ils ne le font plus. On l'a vu dans la première game contre les Canadiens. Là. Euh, Ouais. excepté que leur avantage numérique est nul à chier, euh, ils ne font pas d'erreur. Là. Pas vraiment. C'est, Puis là, si j'étais Rod Brindamour, je changerais mon unité d'attaque à 5 là, quand tu es en powerplay parce que leur powerplay est 14e sur 16 dans les équipes qui ont fait les séries. Ouais.
C'est pas bon, là. Fait que, puis tu vas avoir besoin de ton power play pour gagner des matchs. Oui, en Euh, finale, il n'y a plus beaucoup de power play. On va se le dire. Là. Hier, il y a eu quoi? Il y a eu une pune pour avoir retardé le match, une pune pour avoir fermé la rondelle sur la main, puis c'est à peu près ça. ouais. Là. Ben non, il y en a eu quand même pas mal, là. Il y a eu Il y a eu quelques punitions, mais je veux dire, les 5. grosses punitions. Il y a eu 5 punitions dans le match. Là. Ouais. C'est pas comme dans la série contre les Canadiens où il y a eu genre 14 punitions dans la première game. Là. Là. Tu Fait que, puis faut vraiment que ce soit très egregious, soit genre quelque chose qu'ils n'ont pas le choix de caller, comme, Anderson, quand il a fermé la main sur la rondelle, ben là, t'as pas Ah le ouais. choix. Ah ouais. Mettre la rondelle dans les estrades, ben là, Pas le choix. mais pour en revenir, j'ai très hâte de voir le match numéro 2 demain soir. Euh, ça va être vraiment le fun de voir ces deux équipes-là encore. Honnêtement, si ça joue, je pense pas que ce soit un match similaire au premier. Là, je pense qu'on va avoir un match assez différent. Mais je m'attendais pas à avoir autant de fun à regarder le premier match hier. Je sais pas toi, là, mais j'ai eu du fun en montadine à regarder ce match-là. Ouais, ben, c'est parce que je pense que le monde était tellement pas satisfait du duel ou était pas Mm. nécessairement satisfait de qui se ramassait en finale que avant même qu'il y ait un minimum de hockey, ils se sont tous dit, ben là, fuck off, moi, je check pas ça, tu sais, j'ai pas le goût de checker ça, c'est pas des équipes que je suis ou quoi que ce soit, c'est pas ma finale, you know. Ouais. Moi, je me doutais que ça allait être du gros hockey Oh, ben crotté, là. Vegas est là, là. Puis ouais. la Caroline, c'est que, tu sais, ils jouent peut-être pas crotté ou dirty, là, mais tu sais, ils jouent fort. Ils vont Ah jamais ouais, ils arrêter sont d'un coin. sont forts. Mais Sont peur. je Sont trouve peur. que, ouais, je trouve que Vegas hier a quand même démontré que pour moi, je pense qu'ils partent avec la coupe. Puis ça me fait chier, genre, mais Écoute, j'ai quand même un petit feeling, là. le seul positif que je vois, puis parce que moi, je m'en cache pas, là, dans cette finale-là, je prends pour les Hurricanes. Euh, pour moi, j'aimerais mieux les Mhm. voir gagner que les Golden Knights. Pour deux raisons, en fait. Il y a deux joueurs des Golden Knights, en fait, deux membres des Golden Knights que je veux juste pas voir gagner. Carter Ouais, Hart, ouais. numéro un. Carter Mhm. Hart. Puis, il y en a qui l'apprécient, il y en a qui l'aiment pas. Moi, je fais partie du monde qui l'aime pas. John Tortorella. Euh, Fuck off. Je veux juste pas le voir gagner. Non. Non. Quand Vegas ont annoncé qu'ils changeaient de coach, j'étais comme, oh shit, changement de coach à 8 games de la fin. Cool. Qui ça va être? Tortorella. Non! J'étais pas content. Euh, Par contre, dénouement que j'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir. Si jamais Vegas l'emporte, Mitch Marner à Toronto, avec la coupe, met un chandail des Golden Knights. Et, je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais il a Ouais. parlé dans son entrevue d'entrée à la finale de la Coupe qu'il y avait eu des dark times, des moments sombres dans sa carrière de hockeyeur. Et Chris Johnston lui a demandé, hey, tu peux élaborer là-dessus? Mitch Marner a dit, si on gagne, je vais élaborer là-dessus. Ouais. Oh, que je veux cette interview-là. Shootez-moi là dans les veines, s'il vous plaît. Ah, S'il vous plaît. je te garantis qu'il a dit ça, puis il y a eu des appels de ses avocats de fermer sa gueule, Ah, je te garantis que je veux le s'il savoir. gagne, il va le dire. Puis ça Oh va être oui. le fun, là. Oh ouais, il va foutre la merde à Toronto encore plus, là. Puis moi, j'attends rien que ça. J'attends rien que ça. Tu sais, puis rien contre les Leafs. Moi, au contraire de bien des fans du Canadien, j'apprécie les Maple Leafs de Toronto. Je les aime pas. OK? Je les aime pas non plus, mais je m'empêcherai pas de genre, hey, ils ont des bons joueurs. Puis j'aime regarder un des créateurs de contenu qui fait du contenu pour pour les Maple Leafs. À propos des Leafs, là, moi, je m'en cache pas. Je suis un grand fan de Steve Dangle puis de son podcast, mais
incroyable comment ça va être cette interview-là. Si jamais Vegas l'emporte, là, ça va être insane. Puis le fait qu'il ramène il va la ramener à Toronto, là. Il vient de là. Ouais. Puis je sais pas, j'ai hâte de voir parce que d'après moi, ça va être pire que quand Phil Kessel l'avait ramené en 2017, en 2016-2017, là. Ah, Puis il va l'affaire se avec faire Phil Kessel, huer, là. ouais, l'affaire avec Phil Kessel, c'est que, mais c'est quoi, je pense même pas qu'il se fasse huer tant que ça. Ah, Mais j'avoue. Phil Peut-être. Kessel, il l'avait ramené à Toronto, mais il venait pas de là. C'est un gars du Wisconsin, là. Qu'est-ce qu'il faisait à ramener la coupe Il à l'a juste Toronto, fait là? pour faire chier. Ouais, lui, il a juste fait ça pour le troll, là. Ah, j'adore. Fait que Marner, lui, il fait ça, puis sa famille va être là, ses amis vont être là. Tout le monde qui a grandi en regardant Marner. Puis il y a plusieurs partisans de Toronto que Marner, pour eux, c'était Gretzky, là, tu sais. Mhm. Puis j'ai vraiment hâte de voir tout ce qui va se passer si jamais Vegas l'emporte, l'entrevue avec Marner, le party qu'il va avoir aussi, parce que les Knights, Ah, on commence à les voir, là. Ils vont faire le party solide. ça va Euh, être pire que la Floride, mon gars, là. je sais pas si ça va être pire avec la Floride, par Ah, exemple, la là. Floride est dure à battre pour ça, là. Floride est dur à battre, puis le pire pour moi, le pire, le plus insane, c'était Ovechkin quand il avait gagné la coupe, là. Ça, c'était Ouais. ça, Lui, ça, c'était quelque chose de fou, là. la Ligue veut pas qu'on se rappelle de ça. Euh, bon, on va revenir, là. Mettons qu'on y va, tu sais, bon, on a parlé, là, moi, j'aimerais mieux que les Hurricanes l'emportent, je pense que toi aussi. Euh, Techniquement, ouais, là. Je veux dire, ça me ferait chier, par mais contre, juste à mettons regarder, que j'ai un mauvais feeling. Mettons que il y a un joueur dans chaque équipe qu'on choisit. Pas pour le Conn Smythe, parce que pour Vegas, on sait ça va être qui. Là. Si Vegas gagne, ça va être Marner. Mm. Euh, mais si on prend un joueur, toi et moi, de chaque équipe, puis qu'on se dit, lui, je veux qu'il gagne. Genre, un joueur dans chaque équipe que tu te dis, ouais, lui, il mérite sa coupe. Là. Jordan Qui? Stahl? Jordan Stahl pour toi? Mhm. Ok. Qui aurait sa Euh, deuxième coupe. ouais, je sais. Hein? Mais Ok. ouais, mais c'est un peu une situation reverse Perry, de genre, Ouais, ben c'est ça. Ce serait lui, il comme. va l'avoir, là. Lui, il va la Ok. récupérer, sa deuxième. Ouais, Puis, ben, à part ça, si c'est pas Jordan Stahl, puis tu veux que j'en dise un autre, c'est Nicolas Ehlers. Lui aussi, il mais mérite sa fucking coupe. pour les Knights, là, tu m'as pris un joueur dans les Hurricanes à cette heure pour les Knights. Ouais. Bon, ben, je vais me faire huer, mais je vais dire Mark Stone. Mark Stone, OK. OK. Moi, pour les Golden Knights, voyons, Colin, je l'avais dans la tête. William Carlson. Pour moi, c'est le OG. C'est le original Golden Knight. Ouais. Euh, c'est un des deux joueurs qui est là depuis le début pour eux autres. Puis, selon moi, écoute, on ne connaît pas encore le standard à Vegas, mais s'il gagne la Coupe, c'est deux Coupes Stanley, il est là depuis le début. Puis, s'il prend sa retraite là, numéro devrait être retiré. Oui, ce gars-là, il va avoir son numéro retiré à Vegas, là. C'est sûr, C'est dans peut-être quatre c'est cinq ans, là. pas, c'est pas une superstar, William Non. Carlson, mais l'importance qu'il a pour les Golden Knights, l'importance qu'eux, ils perdaient la série 2-1 contre les Ducks là, au moment où il est revenu au jeu. Puis il a changé cette série-là là, direct quand il est rentré dans l'alignement. Et pour les Hurricanes, moi j'y vais pour Jacob Slavin. Ouais, lui aussi, Et ça fait je l'aime longtemps, là. beaucoup comme défenseur, ça fait longtemps qu'il est là. Puis j'aimerais vraiment ça le voir l'emporter. Ouais. Euh, Je pense que ça fait le tour pour la finale. Là, écoute, ta prédiction, tu penses que ça se termine en combien et qui l'emporte? Euh, moi, je vais dire Vegas en 6. Euh, je vais dire Vegas en 6, mais je m'attends à des splits à la route. Je m'attends à ce que la série soit 2-2 et que Vegas remporte la partie 5 et 6 back-à-back.
Ouais, je suis d'accord, sauf que moi, je vais dire, juste pour qu'on ait un choix différent, là, parce que moi aussi, j'ai comme un feeling pour Vegas, là, je le cacherai pas. Mais moi, je vais dire Hurricanes en 7. OK. Rod Brindamour et Jordan Stahl vont faire rêver les Hurricanes. On va entendre Sweet Caroline Ouais. quand ça va soulever la coupe en Caroline pour le match numéro 7. Parce que si les Hurricanes gagnent, et là, ça, c'est mon opinion personnelle, là, mais si les Hurricanes gagnent, il faut qu'ils gagnent à domicile. Parce que fuck, leurs chandails blancs sont vraiment laids. Juste pour ça. Juste pour ça. Si ils sont pour gagner sur la route ou whatever, là, si, mettons, c'était Vegas qui avait le home ice advantage en match 7, je voterais pour les Golden Knights. J'en ai rien à foutre. Le chandail blanc des Hurricanes est tellement laid, là. Bon, le Ouais. gilet à domicile des Golden Knights, c'est pas vraiment mieux, là. Mais fait que je vote pour que soit ça se gagne en 5, donc Vegas en 5 en blanc, ou Hurricanes en 5 ou en 7 en noir. Parce que le gilet en Mhm. or des Golden Knights est affreux, puis le gilet blanc des Hurricanes est affreux. On va espérer que ce soit quelque chose de même. Puis Ouais. moi j'ai envie d'entendre Sweet Caroline chanter par les fans de Vegas. Bye bye. Oh! Yo, ça Moi, serait quand même fort, ça, par exemple. En c'est le plus, genre de Vegas. Elvis a repris Sweet Caroline. By the Oh, way, je un risque de me faire impersonnant. haïr pour ce take-là, mais la version d'Elvis est meilleure que celle de Neil Diamond. Ah, moi je dis rien de ça. I said Mm, it. Je m'embarque pas là-dedans. Euh, mais ouais, ça va conclure notre épisode 19. Rejoignez-nous mercredi prochain pour l'épisode 20. On va avoir joué quoi? 5 games certains? 4 games au moins? Peut-être un Euh, peu. On a game 3, game 2 demain, game 3 samedi. Après ça, ça va à mardi, je crois. euh, Là, on va être rendu à game, game 5, je pense. ouais, on va avoir joué 4 games quand on va faire le podcast. Alright. Fait que, au moins, ce sera pas fini, à moins que Vegas ait fait un balayage. Puis, Euh, on va faire aussi cet été probablement quelques épisodes là, sur le recap de la saison des Canadiens. Ça, je oui, pense que ça va être. on n'a pas de date où on part en vacances, qu'on se dit. Personnellement, tu sais, les épisodes vont continuer par semaine, au moins jusqu'à une semaine après le 1er juillet. Mhm. Par la suite, on verra. Euh, mais c'est ça, on va avoir des épisodes, comme Philippe l'a dit, sur le recap de la saison des Canadiens, euh, euh, le Le marché des joueurs repêchage. autonomes le 1er juillet, le repêchage. On voulait peut-être faire un live stream pour le repêchage. Là, on va voir si ça va être possible à ce moment-là. Euh, mais ouais, c'est ce qu'on va essayer de faire pour la suite des choses après la finale de la Coupe. Donc, on se dit à la prochaine. Ciao!